jamendo.com. Lors de l'épandage d'un effluent d'élevage, l'azote sous forme d'ammonium NH4+, pénètre partiellement dans le sol pour être absorbé par les plantes. Mais une partie de cet ammonium se transforme en ammoniac NH3 qui peut s'échapper dans l'atmosphère, c'est la volatilisation. Son impact économique peut être fort puisque 40 à 80% de l'ammoniac épandu risque de se volatiliser. Ce phénomène se produit essentiellement dans les 6 heures qui suivent l'épandage. Et cette perte d'ammoniac participe à l'accumulation de nutriments dans le milieu naturel. Surtout, l'ammoniac se recombine dans l'air avec d'autres molécules comme les oxydes d'azote NOx émis par le trafic routier, et le dioxyde de soufre SO2 émis par l'industrie. Cela produit des particules fines de moins de 2,5 microns, les PM2,5, qui entraînent des affections respiratoires et cardiovasculaires. Nous l'avons vu, le transport et l'industrie émettent aussi des précurseurs de particules fines. Mais en ce qui concerne l'ammoniac atmosphérique, l'agriculture est l'émetteur principal avec 94% des émissions nationales. La fertilisation des cultures, qu'elles soient minérales ou organiques, représente près de la moitié des quantités d'ammoniac émises par l'agriculture. Mais ces émissions se produisent aussi dans les bâtiments d'élevage, dans les stockages d'effluents et au pâturage. Les matériels qui vont permettre de réduire les émissions d'ammoniac au moment des épandages, il y en a 2 grandes catégories. Donc les pendillards ou rampes à sabots, qui sont à peu près équivalentes, qui vont permettre de réduire à peu près de 40% les émissions d'ammoniac au moment des épandages, parce qu'on dépose le lisier plus ras de sol par rapport à la bûche palette. Et puis l'autre catégorie, ce sont les enfouisseurs à dents ou à disque, qui eux, comme pour principe, vont enfouir le lisier dans le sol sur une plus grande profondeur. Et donc on limite le contact du lisier à l'air et on arrive à réduire les émissions de 80-90% des émissions d'ammoniac au moment des épandages. Alors les autres facteurs qui vont limiter les pertes ammoniacales, donc comme je dis, il y a le matériel, c'est un des facteurs, mais il y en a 3 autres, qui sont le lisier en lui-même, le sol, et après c'est les conditions météo. Ça va être l'ensoleillement, la température, le vent, l'humidité de l'air, et enfin les conditions de sol, c'est-à-dire si j'ai un sol qui est déchaumé ou pas, qui va accentuer ou pas les émissions d'ammoniac au moment des épandages. La loi prépa, elle est un peu coup près, même si c'est encore un objectif pour 2025-2030. Il faut s'y préparer et il faut y réfléchir dès maintenant pour être prêt dans les années prochaines, pour ne pas attendre la dernière minute, pour avoir l'équipement et le matériel nécessaire en place sur le terrain. Le surcoût du matériel est non négligeable au moment de l'achat, quand on va acheter un enfouisseur ou un pendillard, mais il faut savoir que ce surcoût de matériel est très vite compensé par les gains qu'on va faire au moment des épandages, par les gains d'ammoniac qui ne seront plus partis dans l'air. Donc ce sera autant d'azote qu'on achètera en moins sur le marché. En matière de fertilisation, le principe reste toujours le même, c'est apporter la bonne dose au bon moment. Et sur le plan économique, il y a 2 risques, un risque de surfertilisation, mais surtout un risque de sous-fertilisation qui peut être lié à 2 phénomènes, une mauvaise appréciation de la valeur de son produit, mais aussi des pertes importantes par volatilisation. Les pertes cumulées donc, peuvent se chiffrer entre 150 et 200 € par hectare. Et donc même si l'investissement semble important, il doit permettre effectivement de réaliser des économies par un meilleur ajustement de la fertilisation et de moindres pertes au champ au moment de l'épandage. Lorsque l'on donne une valeur économique à son produit, un lisier ou un digesta, entre 9 et 15 € du mètre cube, il faut aussi relativiser le coût de l'épandage, qui peut être compris entre 2 et 3 € du mètre cube. Et effectivement, dans ce cas-là, la délégation reste possible pour effectivement faire appel à du matériel adapté et de qualité.